Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier, et oui, c'est fini, l'été est terminé, on fait le dernier défi des défis SoShoe de l'été. Donc c'est des défis qui sont proposés par la marque Shoe & Flower pour gagner des bons d'achat, être éventuellement le coup de cœur de la d'été. J'ai trouvé que ces défis étaient vraiment extraordinaires, je me suis éclatée à les faire. Donc j'espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusés, que les vidéos vous ont plu, mais a priori ça a l'air d'être le cas, puisque du coup vous avez été très nombreuses et nombreux à regarder ces vidéos, je vous en remercie. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, parce que j'essaye d'en poster assez régulièrement, vous en avez normalement au moins une par semaine. Voilà pour ce qui est du blabla, donc ce défi numéro 9 qui est le dernier défi de la saison, c'est le défi de Anja qui nous propose de réaliser comme vous pouvez le voir du coup, un petit mini-album, un carnet en tout cas, quelque chose qui ressemble à un carnet en accordéon. Voilà, donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous donner la petite technique que Anja a gentiment partagée sur Facebook. Alors moi, il va être très certainement beaucoup plus petit que le format que Anja propose, en tout cas montre, puisque du coup, moi, je vais partir sur un format A4. Donc j'ai choisi de prendre du papier aquarelle, puisque je vais un peu m'inspirer des carnets d'aquarelle et carnets de voyage de chez, de Pink Lola, qui en partage assez régulièrement, notamment sur sa chaîne. Et je trouve que c'est plutôt sympa, là, ces petits albums qui s'ouvrent comme ça. Donc je vais essayer de faire un petit peu la même chose, puisque c'était pas spécifié dans le texte de l'exposé, enfin du challenge, qu'il faut forcément que ce soit un mini-album avec des photos, par exemple. Donc du coup, on va partir sur quelque chose de 100% aquarelle, hein, je pense. Ou en tout cas presque. Donc j'ai pris ce papier là qui est le papier de chez Action, hein, le papier aquarelle. Vous prenez n'importe quel papier, celui-ci on va dire que c'est le plus bas de gamme qui puisse exister. Il est à 2 € les 20 pages en A4, c'est du 300 grammes, un grain fin sur un côté et sur l'autre côté vous avez du coup de la texture. Moi je trouve qu'il est très bon rapport qualité-prix en tout cas quand vous débutez, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes comme moi sur un mode débutant. Je vais du coup le couper, alors pas complètement en deux, on va peut-être d'ailleurs commencer par faire ça en premier. Puisque on est sur un format A4, j'ai repris les mesures, donc normalement, je vais peut-être les reprendre. On est sur 29,7 et là on est sur 29,7, impeccable. Donc 29,7 divisé par 2 ou par 3, est-ce que j'essaierai pas de faire par 3 peut-être? 29,7 divisé par 3, ça fait 9,9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes plis à 9,9. Honnêtement, c'est une technique qui est hyper simple, hein, puisque du coup, moi, c'est une technique que les enfants, ils utilisent pour à l'école. Ils ont appris ça l'année dernière en CP, donc c'est normalement... Ah je suis toute bignole, mince. C'est normalement quelque chose d'assez simple à faire. Hein. Alors, attendez. Que je suis bonne, oui. Voilà. Il n'est pas droit mon papier, donc voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le couper en deux. Alors, je vais juste vérifier la dimension, parce que forcément, qui dit papier pas cher, dit papier qui n'est pas aux bonnes mesures. Je suis à 20,9. Ça va pas m'arranger, ça. 20,8. Ouais, 20,8. Bon, on va faire 10,4 pour faire une découpe. Donc là, je vais couper, mais jusqu'à mon dernier morceau. Là, je vais venir faire mon petit pli. Et là, je vais venir couper du coup jusqu'à ma dernière pliure ici. Donc en fait, ça vous fait une espèce de pantalon. Voilà. Donc une fois que votre pantalon est fait, on va venir tout simplement replier comme ça,
Là, vous me faites un pli comme ça. Alors bah, d'ailleurs, je vais peut-être le faire dans l'autre sens, moi. Donc comme ça, comme ça. On plie comme ça. Hop, et hop. Et là, vous avez, voilà, votre première partie. Donc en sachant que ces deux parties-là, en fait, il va falloir venir les coller ensemble. Donc vous mettez un petit point de colle, ou vous en faites une pochette, hein, peu importe. Et en fait, bah, du coup, voilà, vous avez votre premier feuillet, si on peut dire. Je vais en faire un deuxième exactement pareil, et puis on viendra faire la couverture à la fin. Comme ça, je saurai exactement les dimensions qu'il faut que j'utilise. Voilà. Voilà, donc j'ai toutes mes pages. Je n'ai pas encore collé, mais donc en fait, là, je vais avoir ma couverture de ce côté-là aussi, puisque ça viendra comme ça. Et ensuite, eh bien à l'intérieur, j'aurai donc une première double page, 2, là 3. Là, je vais venir faire une jointure puisque du coup, on est entre les deux. Donc, je pense que je vais tout simplement reprendre un morceau de papier, une chute hein, tout simplement. Et puis, bah, recouper et coller à l'arrière du coup. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Et ensuite, bah, j'ai encore d'autres pages. Donc, celles-ci, je viendrai les coller, hein. Alors je sais pas si je les colle dos à dos, est-ce que je fais une pochette peut-être, ça pourrait être pas mal. Voilà, et puis là la couverture. Donc ça me paraît déjà pas mal comme ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 doubles pages. C'est quand même déjà pas mal. Je ferai pas l'arrière hein, du coup parce que l'arrière il me va pas en fait, j'aime pas cette espèce de matière là sur l'arrière, je suis pas fan, donc du coup bah, je vais faire que ce côté là. Et puis comme c'est pas un papier de très grande qualité, je me vois pas faire le recto et le verso, ça va être tout gondolé moche, donc je vais m'abstenir. Et puis bah sur ceux-là, alors je sais pas si je les colle ou si je fais des pochettes avec, je vais voir, suivant ce que je fais au niveau du décor, je peux peut-être essayer de faire des petites cartes dedans, je vais voir, à sortir, pourquoi pas. Je vais essayer de faire déjà mes tamponnages, et puis on verra après pour le collage, et puis l'assemblage des deux, donc du coup c'est les deux mêmes, hein. Voilà, vous avez vraiment le même principe sur les deux. Donc là on colle ou on fait des pochettes, à voir. Voilà, c'est bon, ça y est, j'ai fini, je pense, quasiment la totalité de mes tamponnages. J'ai donc fait cette première page là, la deuxième ici, la troisième qui vient ici, et enfin la dernière qui est comme ceci. Voilà, j'ai vu que la vidéo commençait déjà à être assez longue, donc je vais essayer de passer en mode un peu accéléré. Juste pour info de celles et ceux qui me posent régulièrement la question de savoir ce que j'utilise comme aquarelle, c'est cette palette là de chez Craftelier, donc c'est le grand modèle de chez Craftelier, tout simplement.
Voilà, j'ai quasiment besoin que de ça. Donc du papier aquarelle, pensez bien avoir fait vos colorisations, enfin vos tamponnages pardon, avec la Versafine. Et j'ai envie de savoir ce que vous préférez du coup dans les vidéos, enfin dans le scrap en tout cas. Si vous préférez les tamponnages, la mise en couleur, le montage, le cartonnage, la plastifieuse, enfin voilà. Dites-moi vraiment ce que vous préférez. Moi j'aime beaucoup les tamponnages et la mise en couleur de ces tampons à l'aquarelle. C'est d'ailleurs du coup ce que je vais commencer tout de suite. Je repasse en mode accéléré pour ne pas vous perdre vu la longueur de cette vidéo. Et puis on se retrouve à la toute fin je pense pour la découverte. Quoique je vous ferai peut-être petite vidéo aussi pour le collage du coup de ces deux parties là et puis de cette partie là. Ah oui, puis il faut que je vous retrouve aussi pour la couverture. Oh, la vidéo va être tellement longue, vous allez me détester. Bon bah allez, c'est parti.
Voilà, donc j'ai terminé ma colorisation, je vous ferai voir tout ça à la fin. J'ai simplement attaché mes 2 feuillets avec un morceau de craft gommé. Si vous avez du blanc, c'est mieux. Même si l'arrière, on va pas forcément le regarder, mais bon, c'est quand même pas formidable. Et du coup, les petites languettes, j'ai pris une petite chute de papier aquarelle que j'ai encollé, vous voyez, du coup, sur ce côté-là avec du double face. Ce côté-là, il n'y a pas une grande importance. Et j'ai fait ça des 2 côtés. Voilà. Pour faire ma couverture. Ma couverture, j'ai utilisé du carton, enfin de la cartonnette de type céréales, boîte de céréales. Elles font 10,5 par 10,5. Voilà. Je les ai encollées en recto et en verso avec du double face. Et sur un des côtés qui sera à l'intérieur, j'ai préparé mes 2 morceaux de papier craft. On se refait pas. Qui vont être ici. Et sur l'extérieur, je vais venir faire une décoration avec du simili-cuir. Voilà, vous pouvez en trouver notamment chez Zibeline. Là, c'en est un que j'avais eu par un partenariat, un vieux simili que je voulais utiliser. Il est blanc, tout simplement. Pour faire une petite déco sympa, mais en même temps épurée quand même, j'essaye de travailler mon style épuré. Je vais utiliser ce dies là avec la petite ronde de poisson. Je trouve que ça correspond bien du coup à l'histoire que j'ai racontée dans ma déco, enfin dans mon petit carnet. Donc je vais venir le centrer tout simplement et puis faire ensuite mon collage où je le fais avant peut-être. Moi j'ai la Mademoiselle Toga, donc c'est pas trop gênant pour moi de pouvoir avoir une épaisseur supplémentaire, mais peut-être qu'il faudrait l'embosser avant, enfin le passer dans la machine avant de le monter sur votre cartonnette. Moi je vais pas le faire parce que du coup la Mademoiselle Toga, la machine de découpe, en fait vous pouvez régler la hauteur, donc c'est pas gênant. Et là, le principe en fait ça va être tout simplement de faire une découpe, enfin la trace des poissons sans forcément que ça s'enlève. Voilà. Et voilà mon petit carnet, il est fini, mon petit carnet aquarelle qui va retracer un peu, on va dire, des vacances. Donc sur la couverture, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé donc mon simili-cuir blanc. J'ai fait donc ma petite trace avec mon dies de mes petits poissons là, de comptoir du scrap. J'ai rajouté également un petit tamponnage, 2 petits tamponnages du coup avec la petite phrase « Tout commence par un rêve » que j'ai ancré à la Stazone pour que ça tienne sur le simili-cuir et que ça ne s'en aille pas, hein, puisque la Stazone c'est un peu comme du marqueur, du coup ça ne s'en va plus. Et puis vous pouvez voir que j'ai rajouté un petit élastique. C'est un élastique de récupération puisqu'il s'agit d'un élastique de pantalon de mes enfants. Donc si jamais vous avez des enfants dans votre entourage ou des petits-enfants ou des neveux, nièces, peu importe. En tout cas, voilà, vous pouvez récupérer avant que leur pantalon soit jeté à la poubelle. Récupérer les élastiques et faire ce genre de petite fermeture. C'est pas la première fois que je le fais. J'ai juste rajouté en fait un petit bouton, voilà, pour fermer en fait l'élastique. Donc soit vous ouvrez le bouton, soit vous le faites coulisser comme je viens de le faire. Je trouvais que c'était rigolo. Voilà, récup, instant récup. Et donc je vous montre tout de suite la première, on va dire la première partie de ce petit carnet de voyage aquarelle. Donc on a l'été, un peu on va dire le printemps, début de l'été, où on se dit allez, où on part en vacances, on en sort la boussole et les chaussures pour pouvoir
pour pouvoir marcher et crapahuter partout, partir à l'aventure, exploration et découverte, voilà, avec le petit aviateur que j'adore, que je trouve tellement beau, et le petit sac de randonnée, voilà, rempli de souvenirs et d'idées en tout cas, la carte et puis l'envie d'aller... Ah non, la carte elle est de l'autre côté, donc on n'a que les feuilles. Donc rempli de feuilles, de végétation, envie de découvrir le monde, quoi, voilà. Donc découvrir ensemble, voilà, que j'ai rajouté là aussi, que je trouvais trop chouette. Et donc vous allez voir ce qu'on va découvrir. Donc on va découvrir, hop, voilà, la double page. Donc cette fois on a la petite bonne femme qui part elle aussi du coup à l'aventure, hein, comme le petit aviateur, sur son petit radeau de la Méduse, voilà, avec des idées en tête de voyage, de soleil, de parasol, d'aquatique on va dire, et puis de bateaux en tout genre. Donc elle sort sa longue vue et elle retrouve du coup dans un premier plan, puisqu'en fait j'aime bien jouer sur les différences de plans en fait, sur les différentes scènes. Donc là on est un peu plus éloigné et vous voyez que là les tamponnages sont un petit peu plus gros, donc avec la petite fille au ponton, pardon, donc qui regarde elle aussi à l'horizon, donc elles doivent croiser leur regard plus ou moins lointain, donc avec le petit mot évasion en bas, des petites envies de poissons et d'imaginaire en tout genre, avec là encore des bateaux et des pirates à l'aventure. Ici on a sorti les petites jumelles pour continuer du coup notre découverte, des petits roseaux, donc on a l'air d'être plutôt sur un lac ou une rivière, ce genre de choses, des petits poissons, des nénuphars, voilà, donc on reste dans le thème du lac, rêverie. Et donc là on a la petite nageuse, voilà, qui se dit ah oui je rêve, mais il faut aussi que je pense à écrire mes cartes postales. Donc j'ai fait le petit tamponnage des cartes postales et puis la petite machine à écrire avec écrit en gros postcard. Voilà, je trouve vraiment sympa. Et enfin, une fois qu'on a bien profité, hein, puisque vous voyez que ça a été bien long, hein, cette belle rêverie, et bien arrive le temps de la rentrée et de l'hiver qui arrive. Donc nos souvenirs sont plus qu'en photo. On peut éventuellement développer nos photos et faire preuve de nostalgie, mais on va faire comme les petits oiseaux, hein, on va rentrer dans nos nids, se mettre à l'abri et bien au chaud dans notre petite cabane, notre petite maison, faire du bois du coup pour l'hiver. Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et puis voilà, c'est la magie des lendemains. Après l'été vient l'automne et l'hiver. Voilà, j'espère que mon petit carnet vous aura plu en tout cas. J'espère vraiment, hein, parce que j'y ai passé quand même pas mal de temps. En tout cas, on voit la fin du coup de nos 9 défis de chez Shoe & Flower. Hein. Du coup, merci, un grand merci aux sœurs Flower pour nous avoir proposé tous ces défis, puis surtout à la Design Team, parce que vraiment c'était génial. Enfin, moi je me suis éclatée, je pense que vous aussi vous avez dû aimer du coup les créations que je vous ai présentées, parce que vous étiez assez nombreux à les avoir regardées en vidéo. Donc un grand merci à tous. Je vous fais de gros bisous, je souhaite bonne chance à tout le monde pour le tirage au sort du 10 septembre, qui est peut-être d'ailleurs aujourd'hui où je vous publie du coup cette vidéo. Si j'arrive pas à finir le montage rapidement pour pouvoir la publier du coup demain le 9, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8, effectivement je suis légèrement à la bourre sur mes créations et mes films de fin. Donc je vous les montre que maintenant. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis du coup à très bientôt pour plein de nouveaux tutos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Bisous tout le monde.